Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quoi? J'ai envie de vous parler du riz et de faire un petit comparatif. Est-ce que vous avez vu qu'il y a dans le rayon riz une immense diversité? Alors j'ai envie de vous aider à faire le choix pour que vous sachiez lequel ou lesquels sont le mieux pour la santé et la vitalité. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis depuis maintenant 25 ans en Alsace et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme, leur vitalité avec une alimentation à index glycémique bas, saine et gourmande, équilibrée, et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain avec la nourriture. Alors vous allez me dire, entre riz blanc et riz blanc, quelle est la différence? C'est vrai que visuellement, on n'y voit rien du tout. Donc on se dit c'est la même chose, donc il y a peut-être une différence de goût ou autre, mais en fait vous allez voir que c'est bien plus que ça. Alors le riz, c'est une céréale qui est très consommée au travers le monde, et en France on en consomme quand même environ 5,7 kg par an et par personne, donc c'est pas rien. C'est une céréale qui est sans gluten, donc intéressante pour ceux qui sont intolérants ou allergiques au gluten. Et c'est une source de glucides complexes importante. Et ça va contenir à peu près, pour un riz blanc, 80% de glucides et donc sous forme d'amidon. Mais est-ce que vous savez qu'il existe deux types d'amidon? Eh bien, c'est ça qu'on va voir. Et en fait, il existe l'amylose et l'amylopectine. Et en fait, ce qui fait la différence au niveau de l'assimilation de ces amidons, c'est leur structure chimique qui est différente. Donc on va voir que ça va impacter grandement ce qui se passe ensuite dans le corps. Alors les riz qui sont riches en amylose, ils vont être comment? Déjà, ils vont être à la cuisson beaucoup plus fermes et ils vont être assimilés beaucoup plus lentement que les autres, donc ils vont moins vite faire monter le taux de sucre, c'est-à-dire que c'est des riz qui vont être à index glycémique bas. Et puis au contraire, ceux qui sont riches en amylopectine, ils vont être plus vite assimilés dans le corps, donc faire plus vite monter votre taux de sucre dans le sang et donner bien plus vite des fringales aussi. Donc c'est des riz que je déconseillerais aux personnes qui sont diabétiques ou qui ont envie de perdre du poids. Donc on va voir après lesquels sont concernés. En général, ces riz-là ont une texture bien plus collante que les autres. Donc, c'est quoi les riz à index glycémique élevé? Alors, au vu de la texture, vous devez un petit peu vous en douter. Donc, c'est des riz, par exemple, qui vont servir à faire les mochis ou les sushis, ou c'est des riz comme le riz arborio qui va servir à faire le risotto, ou les riz ronds qui vont servir à faire aussi les desserts. Donc, tout ça, c'est des riz à index glycémique très élevé. Donc, ce n'est pas les riz que je vais vous recommander. Mais en parallèle, c'est quoi les riz qui ont un index glycémique bas? Eh bien, le riz basmati, même le blanc, il va être intéressant parce que lui, il est riche en amylose et c'est pour ça qu'il a un index glycémique bas. Donc celui-ci, il va être super pour ceux qui sont à la fois diabétiques ou ceux qui veulent perdre du poids ou rester en pleine forme. Puisque si vous ne vous rappelez pas de l'influence de l'index glycémique, surtout revoyez la vidéo que j'ai faite là-dessus, puisque ceux qui sont à un index glycémique élevé, ils vont donner vite des fringales aussi et vont favoriser la prise de poids. Que penser des riz complets? Les riz complets, ils sont encore mieux que les riz blancs parce qu'ils vont être plus riches en fibres, en vitamines, en minéraux, vont être plus rassasiants. Donc, il existe les complets, il existe les riz noirs, il existe les riz rouges, il existe aussi le riz sauvage. Le riz sauvage, en fait, il ne fait pas partie des riz, c'est la graine d'une plante graminée aquatique. Et en fait, ça va être aussi tout aussi riche en fibres, en minéraux, en vitamines, donc aussi très intéressant avec un index glycémique bas. Le seul inconvénient de ces riz complets, c'est en fait la cuisson qui est souvent assez longue. Merci pour les petits pouces. Donc la cuisson qui est un peu plus longue que pour les riz blancs. Mais par contre, ce que vous faites, c'est que pendant que ça cuit, vous préparez autre chose en parallèle pour que le repas soit fait. Ou alors, vous attendez tranquillement que ça se passe. Après tout, c'est bien mieux d'attendre et vous allez voir pourquoi au niveau des cuissons, c'est très important. Surtout, ne surcuisez pas votre riz
Donc même le riz basmati, hein, respectez bien le temps de cuisson, parce que plus vous faites cuire votre riz, plus vous faites monter l'index glycémique du riz. Donc surtout, ne surcuisez pas votre riz. Ce que vous faites quand vous cuisez aussi des riz complets, vous pouvez en faire cuire tout de suite un peu plus, comme ça vous en avez pour plusieurs portions dans la semaine, ou vous pouvez le lendemain le faire aussi en salade. Alors sachez que l'amidon qui est cuit puis refroidi va être très intéressant pour notre microbiote intestinal, parce que ça va devenir un amidon résistant qui va venir nourrir les bonnes bactéries de nos intestins. Et en plus, c'est un amidon qui va encore une fois avoir un index glycémique qui diminue. Donc plein d'intérêt à faire des salades de riz. Bonne idée. Les riz complets, je vous conseille de les acheter le plus possible en bio, parce qu'ils sont aussi plus riches en pesticides. Donc pour limiter les dégâts, achetez plutôt du bio. Et puisqu'on en est sur les temps de cuisson, vous avez dû voir que dans les rayons riz, qui sont énormes, vous avez beaucoup maintenant de riz à cuisson rapide. Donc les riz express en 5 minutes, mais comment font les industriels pour qu'on ait des temps de cuisson qui réduisent tellement? Eh bien en fait, ils soumettent ces grains de riz à haute pression. Et qu'est-ce que ça crée au niveau des grains de riz? Eh bien ça va créer des fissures à l'intérieur des grains de riz, donc ce qui permet de les cuire plus vite. Mais aussi dans le corps, qu'est-ce que ça donne? On les assimile très très vite, donc on fait monter très vite son taux de sucre, et là on fait monter drastiquement l'index glycémique du riz. Donc à fuir les cuissons 5 minutes, s'il vous plaît, prenez un tout petit peu plus de temps pour les cuire, c'est bien mieux pour votre santé et votre vitalité. Que penser aussi des riz qui sont déjà tout cuisinés? Vous voyez, il existe beaucoup maintenant, j'ai regardé ça la fois dernière quand je suis allée en grande surface, il y a plein de riz sous vide déjà pré-cuisinés et tout, mais quand vous regardez à l'intérieur de ces sachets, ce qu'il y a, c'est souvent des arômes, des additifs, des graisses qui ne sont pas forcément de bonne qualité et en grande quantité parfois, donc attention à tout ce qui est préparé par les industriels, il n'y a rien de mieux que la cuisine maison, donc faites cuire votre propre riz, mettez vos épices, mettez un corps gras de qualité, ce sera bien mieux pour votre santé générale. Alors, dites-vous bien que les quantités sont quand même importantes, même si vous consommez des riz à index glycémique bas. Pourquoi? On a vu que c'est pour un riz blanc, à peu près 80% de glucides dans du riz. Donc si vous en consommez une grosse plâtrée, dites-vous bien que les glycémies, elles vont quand même monter. Donc attention aux doses et attention aussi à ce que vous associez en parallèle. Rappelez-vous que l'index glycémique du repas est influencé aussi par tout ce qu'on rajoute autour. Donc c'est très important d'être bien conseillé pour savoir qu'est-ce qu'on associe avec le riz pour avoir à la fois un bon équilibre et pas faire trop vite monter notre taux de sucre dans le sang. Faites-vous bien conseiller justement par rapport à tout ça. Donc si vous ne savez pas les quantités qui sont adaptées à vous, c'est vrai que c'est lié aussi à votre âge, à votre activité physique, à votre taille. Donc si vous êtes un homme, une femme, donc il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Et c'est vrai que rien de tel que se faire conseiller et d'avoir un programme qui soit personnalisé pour le savoir. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur le riz aujourd'hui, vous êtes imbattable, eh bien mettez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à partager à votre entourage pour ceux et celles qui s'intéressent à la nutrition. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao!